Jérusalem, le dimanche de Pâques, premier jour de ma vie nouvelle. Ave César. Depuis ma dernière lettre, beaucoup de choses se sont déroulées à Jérusalem, autant dans la ville que chez ton serviteur. Je dois aller droit au but. J'ai rencontré le Christ durant mon voyage. C'est Cyril, évêque d'Alexandrie, celui que tu m'avais demandé de rencontrer, qui m'a baptisé. Durant la nuit de Pâques, j'ai reçu le sacrement du baptême. Il y avait avec moi des centaines de jeunes chrétiens qui eux aussi venaient renaître à la vie de la grâce par l'eau du baptême. Il n'y a, m'a-t-il dit, qu'un seul lieu où l'on baptise dans tout Jérusalem. Le baptême au Théodose n'est pas seulement un symbole, mais véritablement un sacrement. Un sacrement qui m'a fait passer de la mort à la vie. D'ailleurs, n'utilise-t-on pas pour le baptême l'eau, cette eau qui avait permis de sauver les Hébreux par la mer Rouge, en s'ouvrant et en laissant un passage pour les sauver des soldats de Pharaon? N'est-ce pas sur cette eau même que planait déjà le Saint-Esprit durant la création du monde, ainsi que nous dit le livre de la Genèse? Et enfin, comme me l'a dit l'évêque de Jérusalem, l'eau n'est-elle pas le symbole de la grâce? Et nous, chrétiens, ne sommes-nous pas nous-mêmes des boissons, c'est-à-dire des êtres faits pour nager dans l'eau de la grâce? Car sitôt que nous en sortons, eh bien nous en mourrons. Oui, César, j'ai été immergé dans l'eau qui fait passer de la mort à la vie. Oh, crois-moi, je ne souhaite pas être trop long par cette lettre, mais j'ai tellement de joie dans mon cœur qu'il me faut te dire tout ce que j'ai vécu. J'ai reçu cette eau qui donne la vie, et ensuite j'ai reçu une onction d'un crème d'une odeur si précieuse. Cette onction m'a été faite sur la tête, et l'on m'a dit que j'entrais à présent dans l'arène, comme les gladiateurs étaient autrefois enduits de cette huile pour entrer dans le combat et que le démon n'ait pas de prise sur nous, de la même manière que les ennemis n'aient pas de prise sur celui qui combatte dans l'arène. Puis on m'a demandé, voulez-vous être baptisé? Oui, ai-je dit, je le veux. C'est alors que toute ma vie a défilé dans mon esprit, tous mes péchés. Et voilà que tous mes péchés immédiatement étaient noyés dans la grâce de Dieu. Ah, si tu me voyais maintenant, César, je suis tout habillé de blanc. Le blanc, m'a dit celui qui est maintenant mon évêque, le blanc est bien évidemment la couleur de la joie. C'est aussi la couleur de la lumière. Mais pourquoi ce vêtement? Pourquoi cette grande robe? Jésus nous enseigne dans la parabole du festin de noces que pour y entrer, il faut avoir une robe qui soit comme la marque que nous avons été choisis par Dieu. Et cette robe, m'a dit mon évêque, c'est le baptême. Alors cette robe blanche que je porte à présent, c'est le témoignage que j'ai reçu le baptême de Jésus-Christ. Et puisque j'ai reçu une onction de Saint-Crème sur la tête, on m'a même donné une sorte de petit bonnet. On appelle cela un crémeau. C'est pour protéger durant toute cette semaine l'empreinte que j'ai reçue de l'onction. Enfin, j'ai reçu un cierge. Ce cierge, c'est le symbole de la lumière que j'ai à présent à porter. Mais c'est aussi l'image de la parabole des vierges folles et des vierges sages. Les vierges prudentes, les vierges sages, avaient pris suffisamment d'huile. Et c'est parce qu'elles avaient suffisamment d'huile qu'elles ont pu entrer dans la maison du Maître. Recevoir la lumière, c'est très bien, et c'est Dieu qui s'en charge pour nous au baptême. Mais de notre côté, il nous faut mettre de l'huile, qui permettra à cette flamme de rester allumée, pour nous aussi aller un jour à la rencontre du Maître. Pour la première fois, j'ai reçu la très sainte communion durant la messe qui a suivi les baptêmes. Quel moment de joie! Recevoir le Christ,
dans le sacrement de l'Eucharistie. Ah Théodose, comme tout fut vrai, comme tout fut beau. Mais avant de recevoir le baptême, un des gestes très beaux qu'on m'a demandé de faire est de renoncer à Satan. Alors j'ai renoncé à lui, tourné vers l'Occident. Et c'est alors que je me suis tourné vers l'Orient pour professer la foi en Jésus-Christ. C'est véritablement vers l'Orient que se trouve la lumière qui se lève, la lumière de la résurrection. C'est vers l'Orient que nous célébrons la Sainte Messe. C'est vers l'Orient que nous chrétiens nous prions. Je compte rentrer à Rome très bientôt. Mais d'abord, Cyril doit enseigner tous ceux qu'il a baptisés durant toute cette semaine. Nous recevrons ce que l'on appelle les mystères mystagogiques, c'est-à-dire les enseignements les plus sacrés, les enseignements qu'on ne peut recevoir qu'une fois après avoir reçu le baptême. Celui qui rentrera à Rome dans une semaine ne sera plus le même que celui qui l'a quitté il y a peu. Je pense mettre de l'ordre dans ma vie, César, car une vie chrétienne qui ne vit pas en cohérence avec sa foi est une vie qui se cherche encore. Mais moi, cette vie, je l'ai reçue, je l'ai enfin trouvée.